Adieu, ma chère sœur. Désormais, tu es ma seule épouse. Dans tous les cieux et sur terre, l'unique reine dragon. Bon fils, tu as enfin appris à draguer les filles. Continue comme ça, drague plus fort. Nous sommes venus offrir un cadeau de mariage à notre belle-fille. Salutations, belle-mère et beau-père. Cette main. Pauvre enfant. Combien de souffrances as-tu enduré? Désormais, tu es la femme d'Arthur, notre bonne belle-fille. Voici la perle produite par l'esprit de la palourde millénaire. Une seule en 1000 ans. Broyez-la en poudre et buvez-la. Elle peut accorder la jeunesse éternelle. Voici quelques trésors du palais du dragon. Désormais, le trésor sera confié à notre belle-fille. Comment pourrais-je mériter cela? Tu le mérites, tu le mérites. Tu es désormais la reine dragon. Tu mérites n'importe quel trésor précieux. Tu le mérites. Félicitations, Reine Dragon. Ta mère a écrit de nouveau. Maman, comme d'habitude, dit dans la lettre, qu'elle va bien, mais je m'inquiète quand même. Je pense demander un acte de divorce. Pour que Richard libère maman. Ensuite je pourrai l'emmener ici, pour vivre avec nous. C'est tout à fait normal. Mais il y a des années de sécheresse à Jiangnan. Je dois aller dans le royaume des mortels, pour vérifier la distribution des pluies. Vas-y, je te rejoins bientôt. C'est l'élixir d'or de l'empereur dragon de notre clan dragon. Il peut prolonger la vie et ramener les morts à la vie. Je sais que dans 3 jours c'est le 50e anniversaire de ton père. Considère ceci comme un cadeau d'anniversaire. Utilise-le pour récupérer ta mère. Mon mari est si attentionné. Dans ce cas, partons immédiatement. L'eau est froide. Tu ne peux pas en mettre plus? Aussi stupide que ta fille. Va dans la cour arrière. Reste loin des invités. Quelle honte! C'est bientôt l'heure. Nous devrions sortir et accueillir les invités. Félicitations. Merci. Entrez, je vous prie. Que vous soyez béni, Maître Richard. Et que vous viviez longtemps. Merci, entrez, je vous prie. J'ai entendu dire qu'aujourd'hui, Viviane reviendra avec le duc. Quel honneur pour le clan Miller. Félicitations. Merci. Entrez, je vous prie. J'ai entendu dire qu'il y a 3 ans, quand la famille Miller a sacrifié au dieu de la rivière, Serena n'est pas morte. Il semble qu'elle ait été sauvée par un pêcheur. Pas étonnant que nous n'entendions Richard parler que de sa deuxième fille, et ne jamais mentionner son aîné. Si c'était moi, je préférerais que la fille aînée soit morte. Fille et gendre, vous êtes enfin de retour. Le voyage a dû être fatigant, entrez, je vous prie. J'ai déjà fait préparer vos plats préférés. Entrez, je vous prie. Voici notre digne gendre, le duc du domaine ducal. Le duc est vraiment beau et talentueux. Il est unique au monde. Maître Richard est vraiment béni. J'ai préparé ce cadeau d'anniversaire, spécialement pour vous, beau-père. En vous souhaitant, père, Des bénédictions sans fin et une longévité éternelle. Oh, merveilleux, merveilleux. C'est en fait un tableau original de Maître Harrison. Ça vaut au moins $1 million. Tellement énorme, tellement énorme. Un morceau de marbre blanc. Même l'argent ne peut pas acheter ça. Le duc est vraiment généreux. Ouah. Très bien, très bien. La chose dont je suis le plus fier dans ma vie est d'avoir une aussi bonne fille et un bon gendre.
Maître, madame, Serena est dehors, et elle attend depuis un moment. Que fait-elle ici? Quelle malchance. Ignore-la. Père, pourquoi ne pas inviter Sœur à entrer? J'ai entendu dire que Sœur a épousé un pêcheur près de la mer de l'Est. Sa vie doit être dure. Laisse-la voir la force actuelle de la famille Miller. Elle se sentira inférieure, et partira d'elle-même. HMF, d'accord. Laisse-la entrer. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu demander que ma mère divorce de toi. Divorce? Scandaleux. Nous sommes père et fille. Nous n'aurions jamais dû nous revoir. Je suis revenu aujourd'hui, juste pour emmener mère. Emmener ta mère? Tout le monde sait que tu as épousé un pêcheur. Normalement, tu n'arrives même pas à subvenir à tes besoins, n'est-ce pas? Emmener ta mère? Pour qu'elle crève de faim avec toi? C'est ça. Regarde-toi, tes vêtements. Même un serviteur est mieux habillé que toi. C'est le 50e anniversaire de père, c'est déjà assez grave que tu sois venu les mains vides. Mais tu oses encore te vanter? Mère a raison. Sœur, ça fait des années qu'on ne s'est pas vu, et tu ne connais même pas les bonnes manières? Regarde le cadeau que j'ai apporté pour père. Le tableau de Maître Harrison, qui vaut une fortune. Je parie que tu ne pourrais pas te l'offrir même si tu te vendais. Attends une minute. Tu utilises le tableau inestimable de Maître Harrison comme bois de chauffage? Ouais. Ouais, il y en a plein d'autres dans la cour arrière. La reine mère a dit qu'il y en avait trop, alors on les brûle rapidement. Et regarde ce marbre blanc. Il est déjà inestimable. Un morceau aussi grand est encore plus rare au monde. Le duc a envoyé des gens chercher longtemps, et n'en a trouvé qu'un seul. Notre poêle est fait d'un seul bloc de marbre blanc. C'est vrai. Votre grâce, vous ne savez pas. Cette pierre sans valeur est entassée partout sur la colline arrière. À part construire un poêle, ça ne sert pas à grand chose d'autre. Ces choses, sont-elles précieuses dans le royaume des mortels? Tu es folle? De quel royaume des mortels et cieux parles-tu? Tu as été sacrifié au dieu du fleuve, et tu as épousé un pêcheur. Les gens pourraient penser que tu as épousé le Seigneur Dragon et que tu vis au palais du dragon. Exactement. J'ai bien épousé le Seigneur Dragon. Ah ah ah. Je pense que tu es vraiment désespéré. Tu oses vraiment prétendre avoir épousé le Seigneur Dragon. Le Seigneur Dragon est une divinité dans les cieux. Pourquoi épouserait-il une femme comme toi? Tu n'arrêtes pas de dire que tu as épousé le Seigneur Dragon. Alors, qu'as-tu rapporté? Montre-le à tout le monde. Bien. Considérez cet objet comme le cadeau d'anniversaire que j'ai préparé pour père. Pour échanger contre la liberté de mère. Sœur, tu as apporté cette merde en cadeau? Ne me dis pas que tu as apporté ce poisson et ces crevettes puantes de chez toi? Burke? Quelle puanteur, c'est une horreur. Beau-père, suis-je venu à ton banquet d'anniversaire, juste pour voir ça? J'ai fabriqué ces pilules moi-même pour père. HMHF, 2 pilules minables comptent comme un cadeau. Je pense que tu as manqué de discipline et n'as dit que des mensonges. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon. Toi, tu es complètement déplacé. Depuis que tu es revenu, tu n'as pas dit un seul mot agréable. Et tu m'insultes avec ces ordures. Comment la famille Miller peut-elle produire quelqu'un comme toi, une telle honte? Tu aurais mieux fait de mourir dehors. Maître, calmez-vous. Serena, ne vois-tu pas où nous sommes? Non seulement tu as offensé les invités honorés, mais tu as aussi mis le maître en colère. Assez parlé. Je suis venu aujourd'hui pour livrer mon cadeau. Tout ce que je veux en retour, c'est les papiers de divorce pour toi et maman. Tais-toi. La famille Miller est maintenant une famille prestigieuse. Et en ce moment, tu pousses ta mère à divorcer de moi. N'attends-tu pas simplement que les gens jasent dans mon dos? La famille Miller n'a-t-elle pas assez fait pour attirer les commérages? Quand tu as favorisé Viviane, changé secrètement le contrat de mariage, et laissé le duc l'épouser, c'était une chose. Mais pour le soi-disant dieu de la rivière, tu as même sacrifié ta propre fille. N'as-tu pas pensé alors que les gens jaseraient? Toi? C'était le destin à l'époque. Qui peux-tu blâmer? Était-ce le destin? Garde, traînez-la dehors. Jetez-la hors de la famille Miller. Pas besoin que vous me traîniez. Une fois que je partirai avec maman, je ne remettrai jamais les pieds dans cette maison. Maître, Serena, comment ta mère a-t-elle laissé arriver cela? Maman, comment, après 3 ans, as-tu tant vieilli? Qu'as-tu fait d'elle? Espèce d'ignorante. Regardez la belle fille que vous avez élevée. Elle est devenue rebelle maintenant.
Et elle veut même les papiers du divorce, pour vous emmener. Comment osez-vous frapper ma mère? Serena, je vais bien. Ne prends pas ma défense ou ne réponds pas à ton père. Excuse-toi et obéis. Nous ne pouvons pas le combattre. Maman, ne t'inquiète pas. Je t'emmènerai aujourd'hui. Tu ne souffriras plus. Richard. Je vais le dire une dernière fois. Donnez-moi les papiers du divorce. J'emmène ma mère. Tu oses mentionner ça? Tu es impossible. Devant nos invités d'honneur, tu agis encore comme ça. Essaies-tu de ruiner la réputation de la famille Millet complètement? Maître, cette misérable ne le pensait pas. Aujourd'hui, devant tous ces dignitaires et nobles, elle était si insolente. Si nous ne purifions pas la famille, comment la famille Miller survivra-t-elle? Oui, père. Si nous ne lui donnons pas une leçon aujourd'hui, j'ai peur qu'à l'avenir, la famille Miller devienne la risée de tous. Bien. Fille ingrate. Il y a 3 ans, tu n'es pas morte. Aujourd'hui, au nom de nos ancêtres, je vais purifier la famille, garde. Emparez-vous de cette irrespectueuse, femme insolente, et battez-la à mort. Allez. Non, maître, ayez pitié. Serena voulait juste me sauver, elle n'a rien fait de mal. Toutes les fautes sont les miennes en tant que sa mère. Si vous devez battre quelqu'un à mort, battez-moi. S'il vous plaît, épargnez ma fille. Tu oses plaider pour elle? Richard. Il y a 3 ans, je n'ai pas réussi à la protéger. Je t'ai laissé la pousser à nourrir le dieu de la rivière. Aujourd'hui, tant que je suis là, personne ne fera de mal à ma fille. Maman, ne t'inquiète pas. Il ne nous arrivera rien aujourd'hui. Mon cadeau a été livré. Cet objet est inestimable. C'est assez pour régler les choses entre nous. À me passe. Régler nos dettes, 1. Apporter une inconnue ordure en échange des papiers du divorce et l'emmener? Ce n'est pas si facile. Elle est mariée dans la famille Miller depuis toutes ces années. Tout ce qu'elle a utilisé a coûté de l'argent. Et tu penses que tu peux simplement l'emmener? Pour qui tu prends la famille Miller? Ce n'est pas une pilule ordinaire. C'est un médicament divin qui peut prolonger la vie. Prolonger la vie? Laisse-moi te demander. Cette pilule que tu as, l'as-tu obtenue du médecin impérial? Ou l'as-tu achetée à la pharmacie de la main guérisseuse dans la capitale? Non. Et alors? Cette chose d'origine inconnue, tu oses la donner à père? Quelle est ton intention? Je pense que toi et ta mère vouliez juste utiliser le cadeau d'anniversaire pour tuer maître. Cette pilule est la pilule divine suprême, l'élixir d'or de l'empereur dragon. L'élixir d'or de l'empereur dragon? Tu dis que c'est le légendaire élixir d'or de l'empereur dragon? Tu veux dire le légendaire élixir d'or de l'empereur dragon doté d'une immense magie, qui peut prolonger la vie, voire retrouver la jeunesse, et ramener les morts à la vie? C'est exact. Ne me dis pas que cette petite boîte minable contient l'élixir d'or de l'empereur dragon. Cette chose est inestimable, on ne peut même pas l'acheter avec de l'argent. Même si c'était possible, toi, une petite campagnarde naïve, tu ne pourrais jamais te le permettre de toute façon. La mer de l'Est est stérile. Tu n'es qu'une pêcheuse sans pouvoir. Où trouverais-tu un trésor pareil? Toujours à flatter les supérieurs et à mépriser les inférieurs. Tu es incorrigible. C'est l'élixir d'or de l'empereur dragon, que mon mari et moi avons préparé pour père. C'est plus précieux que l'or. Ce n'est pas parce que tu le dis que c'est vrai. Quelqu'un ici a-t-il déjà vu l'élixir d'or de l'empereur dragon? Non. Utiliser quelque chose que personne n'a jamais vu pour le faire passer pour un trésor, c'est tout un stratagème. Même la famille royale peut à peine s'en procurer un. Le royaume de Valéria n'en obtient qu'un par siècle. Et toi, une femme de la campagne, tu en sors un comme ça? Ridicule. Je comprends maintenant. Tu mens parce que tu sais que personne ne l'a jamais vu. Heureusement, le duc et moi avons amené le docteur Harrison de l'hôpital royal pour vérifier s'il est authentique. C'est exact. Docteur Harrison est le médecin le plus âgé du palais, qui a examiné d'innombrables trésors rares. Voyons comment tu vas te sortir de celle-ci. Comme vous voulez. Très bien. Si ce n'est pas l'élixir d'or de l'empereur dragon, toi et ta mère êtes aussi bonnes que mortes. D'accord. Si l'élixir est vrai, je vais emmener maman aujourd'hui, et je coupe les ponts avec la famille Miller. Non. Ma chérie, ne t'inquiète pas pour moi. Pars. Ne t'inquiète pas, maman, tout ira bien. Toi, va. Depuis l'enfance, j'ai toujours été au-dessus de toi. Mon père me préférait, je me suis bien mariée, tu étais amère, alors tu es venue te vanter. Mes sœurs, la seule chose que tu n'aurais jamais dû faire, c'est toucher à la vie de père. Serena ne ferait de mal à personne. Maître, croyez-la, je vous en prie. Tais-toi. Toi, femme, regarde quelle fille tu as élevée. Je devrais te tuer. Le docteur Harrison est arrivé. Docteur Harrison. Que se passe-t-il ici? Hélas, quel malheur pour la famille. Je discipline ma fille aînée. Elle a tenté de m'empoisonner avec un faux élixir d'or de l'empereur dragon pour me faire du mal. C'est un scandale familial, alors aujourd'hui, je vous dérange, docteur, pour l'examiner. Bien sûr. C'est donc ce dont vous avez parlé.
L'élixir d'or de l'empereur dragon. Oui, c'est bien celui-là. Sœur, tu es fichu. Le docteur Harrison est le médecin royal en chef. Tu crois pouvoir tromper son regard perçant? Pas question. Tu ferais mieux d'avouer maintenant pour éviter d'être accusé de parricide. Ce n'est pas possible. Quelque chose ne va pas. Ça n'a pas l'air spécial, juste un morceau de ferraille, ça ne vaut pas un sou. Le duc, vous vous trompez. Regardez attentivement cette boîte, on dirait de l'or sans en être, du jade sans en être. Elle ressemble exactement au légendaire contenant ancien, la boîte des 4 mers. La boîte des 4 mers? La légendaire boîte des 4 mers, qui conserve des trésors rares? Exactement. Enfin, quelqu'un qui a du goût. La boîte des 4 mers? Ah, on dirait de l'or sans en être, du jade sans en être, je pense que c'est juste un morceau de pierre cassée. Docteur Harrison, ne vous laissez pas duper. Regardez simplement ce qu'il y a dedans. Docteur, pouvez-vous en tirer quelque chose? On dit que l'élixir d'or de l'empereur dragon a un parfum unique. Il peut prolonger la vie, et vous faire renaître. Cet élixir correspond aux textes anciens. Est-ce vraiment si puissant? S'il est vrai, alors Serena de la famille Miller doit être incroyablement compétente. Docteur Harrison, cet élixir est-il vrai ou faux? J'en ai vu un au palais royal, un élixir d'or de l'empereur dragon, mais sa qualité et sa taille ne sont pas aussi bonnes que celle-ci. Donc celui-ci est vrai. Faux. Je pense que celui-ci est définitivement faux. Serena? Comment pourrait-elle être plus puissante que le roi? Comment pourrait-elle en obtenir un meilleur? Donc c'est forcément un faux. Après avoir consommé l'élixir d'or de l'empereur dragon, on renaît immédiatement. Les cheveux blancs deviennent noirs. Maître Miller pourrait essayer et voir par lui-même. Attendez. Pas question. Et si c'est empoisonné? Cela ferait du mal à père. Y a-t-il un autre moyen? En fait, il y a une autre méthode. Pour tester l'authenticité de l'élixir d'or. Vraiment? Qu'est-ce que c'est? J'ai lu dans des textes anciens que si cet élixir est endommagé, un étrange parfum se répand, et un vrai dragon apparaît, provoquant des anomalies célestes. Alors qu'attendons-nous? Brisez-le maintenant. De toute façon, c'est sûrement un faux. Mais une fois l'élixir endommagé, il perd son effet miraculeux. Après tout, c'est le cadeau de Serena, le cadeau d'anniversaire pour Maître Miller. Je ne peux pas assumer cette responsabilité. C'est entièrement à Maître Miller de décider. Père, n'hésitez pas. Cet élixir ne peut pas être vrai. Réfléchissez, elle n'est qu'un gentil petit ange, sans parler de l'élixir d'or de l'empereur dragon, elle ne peut même pas s'offrir des pilules toniques ordinaires. De quoi avez-vous peur? Je vous préviens. Cet élixir est unique en son genre. S'il est détruit, nous manquerons une grande occasion. Sœur, tu es vraiment rusée, n'est-ce pas? Sortir une pilule impossible à distinguer exprès. Comptes-tu sur le fait qu'on ait peur de l'endommager? Exactement. Maître, où cette pêcheuse pourrait-elle obtenir une chose aussi précieuse? Je pense qu'elle l'a fait exprès. Maître, cassez-la. Laissez-la et cette femme mourir en connaissant la vérité. Cassez-la. 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 Fille rebelle, aujourd'hui je vais te faire abandonner. Sale chose, je n'y toucherai pas. Un tel don céleste, l'endommagé apportera un châtiment divin. Maître, mauvaise nouvelle. Toutes les tablettes ancestrales du sanctuaire sont tombées. Mauvaise nouvelle, maître. Les tombes ancestrales hors de la ville se sont soudainement fissurées. Quoi? Les tablettes ancestrales se sont effondrées. Les tombes ancestrales se sont fendues. Levez-vous, tout le monde. Pourquoi cette panique? Docteur Harrison. Êtes-vous sûr que ce que disent les textes anciens est vraiment vrai? Briser l'élixir provoquera définitivement des anomalies célestes? Eh bien, ce que les textes anciens rapportent n'est pas forcément vrai. Beaucoup n'est que oui, dire. Pas entièrement fiable. Vous entendez ça? Pas forcément vrai. Cette année, il y a eu des tremblements de terre dans tout le pays. Cette secousse tout à l'heure n'était qu'un simple tremblement de terre. Certaines personnes ont simplement été prises dedans. Soit ça, ou alors il y a un traître dans la famille qui a monté tout ça avec lui. Fille rebelle. Comment oses-tu utiliser des trucs aussi vils pour tromper ton propre père? Tu vois, je te l'avais dit. Comment une pêcheuse qui vit près de la mer pourrait-elle avoir l'élixir d'or de l'empereur dragon? Tout ce qui vient de se passer n'était qu'illusion et tour. Serena est si sournoise, j'ai failli me faire avoir par elle. Exactement. Complètement désespéré. Bien. Puisqu'aucun de vous ne le croit, alors je vais sortir le dernier élixir d'or. Maman. Est-ce que tu me crois? Je le fais. Je te crois. D'accord. Alors, laisse maman prendre cette dernière pilule. Si tu peux retrouver ta jeunesse, alors cela prouve que la pilule d'or est réelle.
Tu veux que ta mère meure empoisonnée ici même, n'est-ce pas? Maman. Je ne te ferai jamais de mal. Je sais. C'est hilarant. Serena, ta petite comédie a échoué. Retrouver sa jeunesse? C'est plutôt mourir empoisonné. Cela aurait plus de sens. Bâtard. À ce stade, qu'as-tu à dire pour ta défense? Il semble que tout à l'heure, le ciel a éternué. Et certaines personnes ont cru que c'était leur fait. Maintenant la vérité éclate, n'est-ce pas? Ah, comme prévu, c'est faux. Tant d'espoir pour rien. Serena a vraiment désespérément besoin d'argent. Elle dirait n'importe quel mensonge. Sœur, la prochaine fois, si tu veux jouer les riches, choisis mieux ta cible. Comme ça, tu ne finiras pas comme aujourd'hui, en te ridiculisant. Maintenant, avoue ton crime, et laisse Père s'occuper de toi. Tout le monde, regardez, les cheveux de Marthe. Ses cheveux. Maman, tes cheveux. Tes cheveux sont devenus noirs. Tu as l'air si jeune. Serena. Je le savais, je savais que tu ne me mentirais pas, ni ne me ferais de mal. Non, c'est impossible, ça doit être une coïncidence. Ouais, c'est une coïncidence. Une coïncidence? Alors pourquoi tu ne fais pas une coïncidence comme ça pour que je voie? C'est de ta faute. Tu as insisté pour casser les élixirs d'or. C'était 2 élixirs d'or de l'empereur dragon. Et comme ça, on les a donnés à cette misérable, on les lui a donnés. Oh là là, Serena est vraiment bénie. Elle a réussi là, bas. Oh oui, carrément. Quelque chose d'aussi précieux. Et elle le donne comme ça. Quelle bonne fille. Serena, eh bien. Tu as d'autres élixirs d'or de l'empereur dragon, je vieillis? Je te l'ai déjà dit. Il n'y avait que 2 élixirs d'or. Tu en as détruit un toi-même. Et ma mère a pris l'autre. Toi, tu n'es tout simplement pas fait pour ça. Même si cet élixir doré est brisé, c'est toujours un objet divin, être-t-il encore un effet, même s'il ne fait que prolonger la vie. C'est à moi, je l'ai vu en premier. Arrêtez de vous battre, arrêtez. C'est de ta faute. C'est toi qui m'as fait briser l'élixir doré, regarde ce qui s'est passé, notre chance est perdue. Père, j'essayais juste de t'aider, qui aurait cru que la chose qu'elle a apportée était en fait réelle, ce n'est qu'une pêcheuse, comment aurait-elle pu obtenir une telle chose? Maman. Toutes les dettes sont réglées ici. Allons-nous-en. D'accord, maître, ces deux-là s'en vont. Je comprends. Serena, arrête. Tu ne vas nulle part aujourd'hui. Pourquoi je ne peux pas partir? Parce que ce que tu as là, c'est un bien volé. De quoi parles-tu? J'ai entendu dire que récemment, un navire transportant un tribut pour l'empereur a coulé dans la mer de l'Est. Ce navire était chargé de trésors. Toi, Serena, tu n'es qu'une pêcheuse. Où aurais-tu trouvé l'élixir d'or de l'empereur dragon? Évidemment, tu l'as pêché du navire coulé. C'est vrai. Exactement. Ça doit être ça. Pas étonnant qu'elle ait utilisé une boîte aussi abîmée pour l'élixir, parce que cet élixir n'est pas du tout à elle. Elle l'a volé. C'est un bien volé. Serena, avoue. Ces trésors, tu les as pris du navire coulé, n'est-ce pas? Je vous ai dit maintes et maintes fois. Mon mari m'a donné cet élixir. Je ne l'ai pris nulle part. Toujours aussi têtu? Depuis quand un pêcheur a-t-il l'élixir d'or de l'empereur dragon? Tu veux tromper qui? C'est vrai, pas étonnant qu'une famille de pêcheurs misérables ait soudainement un tel trésor. Donc ils se sont servis sur l'épave. Et puis l'ont fait passer pour le leur. Quelle misère et ridicule. Serena, te rends-tu compte que ce navire de trésor transportait un tribut pour l'empereur lui-même? Tu as pris le tribut et tu l'as gardé. Tu l'as même utilisé sans permission. Quel crime est-ce? C'est de la trahison. Puni par la décapitation et l'exécution de toute la famille. Toi, tu m'as donné un bien volé comme cadeau d'anniversaire? Essaies-tu de faire tuer toute notre famille? Essaies-tu d'entraîner toute la famille Miller avec toi? Croyez ce que vous voulez. Cet élixir est authentique. Et ce n'est pas un bien volé. HMPH, femme effrontée, nous avons des témoins et des preuves. Et tu nies encore? Tu as volé l'élixir d'or de l'empereur dragon. Tu l'as abîmé et utilisé pour toi. Cela offense non seulement la famille royale, mais aussi le seigneur dragon. Fils. Gendre, que veux-tu dire? Cet élixir d'or de l'empereur dragon est fabriqué à partir du sang du cœur, du seigneur dragon. C'est inestimable.
Sûrement le Seigneur Dragon, le destiné au dieu du ciel, ou au sage souverain du royaume mortel. Et maintenant, le premier, tu l'as réduit en miettes, et l'autre a été avalé par cette femme. Comment le Seigneur Dragon ne serait-il pas furieux? Tout à l'heure, les tablettes ancestrales se sont effondrées, les tombeaux ancestraux se sont fissurés. J'ai bien peur que ce soit la punition du Seigneur Dragon. Ce n'est que le début. Maître, qu'allons-nous faire? Gendre, tu en as vu beaucoup. Trouve quelque chose. Que devons-nous faire? Offenser l'empereur, et il y a encore une mince chance de survivre. Mais offenser le Seigneur Dragon. La seule solution maintenant est d'emmener Serena au temple du dragon, laisser elle et sa mère s'agenouiller devant le Seigneur Dragon, s'incliner et s'excuser, implorer le pardon du Seigneur Dragon. C'est ça. Emmenez la mère et la fille au temple du dragon et laissez le Seigneur Dragon s'en occuper. Faisons-le. Garde, emmenez cette fille ingrate, Serena et Marthe, et attachez-les, et escortez-les au temple du dragon. Non. Ne faites pas de mal à ma fille. Arrêtez. Savez-vous qui je suis? Un pêcheur-voleur. Tu es la reine dragon? Ha ha ha. C'est vrai, je suis la reine dragon. Si tu oses me manquer de respect, tu vas le regretter. Folle. Toi. Ah ah ah. Arrête de dire n'importe quoi. Garde, emportez-la. Alors voici ma fille ingrate Serena avec sa mère biologique, Marthe, qui a détruit le trésor précieux du Seigneur Dragon, l'élixir d'or de l'Empereur Dragon, et l'a consommé sans permission. Leur crime est impardonnable. J'ai amené les deux criminels ici pour implorer la miséricorde du Seigneur Dragon et accepter leur punition. Richard, c'est toi le vrai fils indigne. Tu as sacrifié ta propre fille. Et maintenant, pour sauver ta peau, tu veux la sacrifier au Dieu. Si tu me forces à m'agenouiller aujourd'hui, quant à ce qui arrivera ensuite, je ne peux rien garantir. À genoux et excuse-toi auprès du Seigneur Dragon. Je ne m'agenouillerai pas. Oh non, Serena est en danger. C'est de l'insubordination, si le Seigneur Dragon l'apprend. Il te condamnera à mort à coup sûr. Même aux portes de la mort, tu es encore folle alliée. Vous ne pouvez pas faire ça. C'est la reine dragon. Ça me met en colère. Comment ces mortels osent-ils intimider la reine dragon? Je descends pour leur donner une leçon. Mais le ciel l'interdit. Nous ne pouvons pas nous montrer dans le monde mortel. Seigneur Dragon. C'est de ta faute, porte-malheur. Tu as mis en colère le Seigneur Dragon, garde, maintenez-la. Elle doit s'agenouiller et avouer. La reine dragon est délicate et noble. Comment pourrait-elle supporter une telle humiliation? Le Seigneur Dragon est furieux. Quelqu'un a mis en colère le Seigneur Dragon. C'est elle, ça doit être elle. Au moment où elle s'est agenouillée, la statue du dieu dragon s'est brisée. Le Seigneur Dragon n'accepte pas son repentir. Puisque le Seigneur Dragon n'accepte pas ton repentir, à quoi sers-tu? Garde. Apportez-moi une barre de fer. Je vais moi-même battre ce salaud à mort. Pour apaiser la colère du Seigneur Dragon. J'ai prévenu le Seigneur Dragon. Il arrive. La reine dragon, tenez bon. Regardez. Les deux dieux ont montré leur puissance. Ils approuvent ce que nous faisons. Maître, vous devez donner une leçon à cette fille ingrate. Maman. Écartez-vous, ou je vous frapperai aussi. Vous. Si vous voulez me frapper, tuez-moi d'abord. Il y a 3 ans, je n'ai pas pu protéger ma fille. Aujourd'hui, je ne vous laisserai pas toucher à elle. Alors vous pouvez tous mourir ensemble. Le sol tremble. Le Seigneur Dragon. Le Seigneur Dragon est vraiment en colère. Seigneur Dragon, épargnez-moi. Seigneur Dragon, je vous en prie, épargnez-moi. Qui ose la toucher? Zut, la répression de l'ordre céleste a réduit ma magie à un 10 000e de sa puissance d'antan. Je n'arrive même pas à sentir la présence de Serena. Qui êtes-vous, bordel?
Entrez par effraction dans le temple du dragon, comment osez-vous? Je suis venu chercher ma femme, Oh, qui est ta femme? Pourquoi serait-elle ici? Serena. Cette femme? C'est ta femme? Alors t'es ce pêcheur. Qui se ressemble s'assemble. Une femme et un pêcheur, un couple parfait. Qui t'a donné le droit de calomnier ma femme? Tu m'as frappé? Où est Serena et Marthe? Écoute-moi bien. Cette fille ingrate, Serena, a été chassée il y a 3 ans. Elle a rompu tout lien avec la famille Miller, cette vieille mégère de Marthe. Est partie d'elle-même il y a longtemps. La famille Miller s'est lavé les mains d'elle. Compris? Dégage. Tout de suite. Un simple pêcheur ose venir exiger quelqu'un de la famille Miller? Regarde-toi bien. De la tête aux pieds, y a-t-il quoi que ce soit qui vaille $200? Eh bien, monsieur le pêcheur, ta femme est une personne désobéissante et ingrate. Tu es un pêcheur. Vous deux êtes vraiment un couple fait pour le ciel. Avec une allure si minable, il ose encore se marier? Perdre sa propre femme et la demander aux autres, quelle honte! Laisse-moi te dire, cette personne, Serena, ne fait plus partie de la famille Miller. Qu'elle soit morte ou vivante, cela ne nous concerne plus. Si tu veux la trouver, va chercher dans le caniveau. Ma sœur épouser quelqu'un comme lui, c'est vraiment déchoir. Je parie qu'elle a trop honte pour se montrer. Elle s'est sans doute jetée dans la rivière. Si tu cherches, va chercher dans la rivière. Je vais le dire une dernière fois. Rends-la-moi. Maintenant. Reprends ça. Comme si tu le méritais, tu n'es qu'un paysan fauché, juste un pêcheur. Serena a dû être aveugle pour t'épouser. Elle méritait d'être sacrifiée. Elle devrait juste mourir. Crève, tous les deux. Épargne-nous ce spectacle. Répète ça. Ah c'est mef. J'ai dit qu'elle méritait de mourir. Et alors? Tu crois que tu peux me frapper? Garde. Jetez cet homme dehors. Allez, allez. Ne gâche pas le banquet d'anniversaire du maître. Seigneur Dragon. La reine Dragon est enfermée derrière la statue du dieu Dragon. Toi. Pourquoi es-tu encore là? Arrêtez-vous là. Qu'est-ce que tu crois faire? Arrêtez-le. Vite. Arrêtez ce fou. Pourquoi la reine dragon n'est-elle pas ici? Nous avons clairement senti. La reine dragon était juste ici. Pardonnez-nous, Seigneur Dragon. Nos sens se sont trompés. Punissez-nous, Seigneur Dragon. Ce n'est pas votre faute. Votre magie est scellée, tous les deux. C'est impressionnant que vous puissiez encore envoyer un message. Qu'est-ce que tu regardes? Il n'y a rien là, bas. Juste une souris. Ça ne vaut pas la peine de s'inquiéter. Toi, arrête-toi là. Il n'y a rien. Les objets de ce temple du dragon ne sont pas à toi de toucher. Oui, encore un pas, et je crie. Serena, Serena, il y a un problème. Le maître a dit de les faire taire définitivement. Fais-le. Arthur, sauve-moi. Au secours. C'est le pendentif du rugissement du dragon pour moi et la reine dragon, un pour chacun de nous. 2 pendentifs, plus ils se rapprochent, plus ils brillent. Le pendentif n'arrêtait pas de clignoter. La reine dragon doit être à Villeclair.
Je dois aller au temple du dragon. Et le reconstruire. Tant qu'il prospère. Ça m'aidera à trouver la reine dragon plus vite. Tous. Ah, Serena, tiens bon. Je ne peux rien faire. Docteur. Docteur, s'il vous plaît. Sauvez ma fille. Elle se meurt. C'est grave. Elle est très malade. Et les honoraires sont de 1000 euros. Payez d'abord, ensuite le traitement. Docteur. Je n'ai pas d'argent. S'il vous plaît, sauvez-la d'abord. Je vous rembourserai comme je peux. Je vous en supplie. Si vous n'avez pas d'argent, alors je ne peux rien faire, donc ensuite... Ne bloquez pas la porte, s'il vous plaît. Vous nuisez à mon commerce. Je vais économiser assez d'argent. Et je mettrai chaque sou de côté pour sauver ma fille. Herbe sauvage à vendre, herbe sauvage fraîche. Eh, pauvre petite. Tiens, prends ça et mange. Merci. Merci, brave personne. Serena. C'est l'heure de manger. Maman t'a apporté à manger. Tous. Oh, ciel. Quelqu'un, sauvez ma fille, je vous en supplie. À son âge, ce n'est pas facile. Et elle doit s'occuper de sa fille inconsciente. Prenez ceci. Allez la faire soigner. Je donne aussi. Je n'ai que ces quelques sous. Merci, 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 gens bienveillants. Merci. Les bonnes actions portent chance. Je prie le ciel de vous bénir tous d'une longue vie. Merci, gens bienveillants. Madame, je ne peux rien faire. Votre fille est dans le coma depuis 1 an. Son pouls est faible et irrégulier. Ses organes lâchent. Elle est au-delà de tout espoir. Docteur, je vous en supplie, essayez autre chose. Ma fille n'a que 20 ans. Elle ne peut pas mourir. Ce n'est pas que je ne veux pas aider. Je ne peux vraiment pas la sauver. Vous devriez commencer à faire les préparatifs. Serena, maman trouvera un médecin qui pourra te sauver. Incurable, partez maintenant, PFF. Sauvez-nous, je vous en supplie. Allez, allez, dégagez. Docteur. Ouvrez la porte. Ouvrez. Allez, allez, on ne peut pas vous soigner. Allez, allez. Incurable. Arrêtez de ramasser ça. Même si vous réunissez assez d'argent, je ne peux toujours pas guérir cette maladie, partez. Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Je vous en supplie. Docteur, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Je vous en supplie. Madame, ce n'est pas que je ne veux pas aider, c'est que je ne peux vraiment pas. L'état de votre fille n'est plus quelque chose que la médecine mortelle puisse guérir. Son âme s'efface déjà, incurable. Si ma fille ne peut pas vivre, j'irai avec elle. Où qu'elle aille, je serai là. Tellement déchirant. Cette pauvre mère. Ça me brise le cœur. Docteur, s'il vous plaît, trouvez quelque chose. Regardez-les, c'est si tragique. Oui, docteur, même tenter l'impossible vaut le coup. D'accord. Si vous n'arrivez toujours pas à lâcher prise, allez au temple du dragon et essayez. Le temple du dragon? Le gardien du temple là-bas reçoit les offrandes des mortels depuis des années. Peut-être pourra-t-il changer les choses. Merci, docteur. Serena. Serena est juste là.
Elle est juste là. Le gardien du temple ne m'a vraiment pas déçu. Le temple du dragon a été reconstruit. Seigneur. Seigneur Dragon. Vous êtes enfin venu. Levez-vous. La tâche que je vous ai confiée, où en est-elle? Monseigneur, j'ai suivi vos ordres et reconstruit les statues du Seigneur Dragon et de la Reine Dragon dans le temple. Regardez, monseigneur. Bien. Bien sculpté, bon travail. Servir le Seigneur Dragon est un honneur pour moi. Gardien du temple. Sauvez ma fille, je vous en supplie. Je vous implore. Seigneur gardien du temple, sauvez ma fille, je vous en supplie. Je vous en conjure. Vous deux, je vous en prie, annoncez-moi. Laissez le gardien du temple sauver ma fille. Elle se meurt. Il sera trop tard. Dégagez. Le temple du dragon reçoit un hôte de marque aujourd'hui, personne non autorisée interdite. Vous m'entendez? Dehors. Ne salissez pas le parvis du temple. Je vous en supplie. Ma fille est vraiment mourante. Un seul regard du gardien du temple, rien de plus. J'ai dit non, et c'est final. Si vous ne partez pas, on va devoir vous forcer. Je vous en prie, je vous implore. S'il vous plaît, je m'incline devant vous. On pourrait encore annoncer pour vous, vous savez. Merci, messieurs. Merci. Mais ça vous coûtera, bijoux et argent. Avec ça, tout est possible. C'est tout ce que j'ai, messieurs. Ayez pitié, je vous en supplie. C'est tout? Vous croyez qu'on est des mendiants? Dehors. Pas d'argent et vous voulez entrer au temple du dragon? Rêvez toujours. Dégagez. Qui fait tout ce bruit devant le temple du dragon? Tu n'as pas d'argent et tu veux entrer dans le temple du dragon? Rêve toujours, dégage. Qui fait du bruit devant le temple du dragon? Qui cause du désordre devant le temple du dragon? Il y a une vieille dame sans argent. Elle veut voir le gardien du temple. Pauvre femme. Tenez, prenez ceci, madame. C'est tout ce qu'on a. Merci. Merci, braves gens. Quand ma fille ira mieux, je vous rembourserai tous. Assez parlé, emmenez l'enfant chez un médecin. Alors c'est vous qui vouliez voir le gardien du temple. Gardien du temple. S'il vous plaît, sauvez ma fille. Elle se meurt. Ayez pitié, je vous en supplie. Ses yeux, ce visage. Exactement comme la toute nouvelle statue de la Reine Dragon dans le temple, c'est la Reine Dragon. Ses yeux, ce visage sont identiques à ceux de la toute nouvelle statue de la Reine Dragon dans le temple, c'est la Reine Dragon. Monseigneur? Vous êtes sûr? Cette femme stupide et bête crasseuse? Comment pourrait-elle être la Reine Dragon? Exactement. La reine dragon vient des cieux. Aurait-elle vraiment pu tomber si bas? Ne vous laissez pas berner par cette vieille femme. C'est vrai. Comment la Reine Dragon pourrait-elle être si misérable? Monseigneur, s'il vous plaît, sauvez ma fille. Peu importe à qui elle ressemble, c'est ma fille. Ayez pitié, je vous en supplie. Ce n'est pas que je ne veuille pas la sauver. Sauver une vie nécessite une énorme quantité de magie, et il faut de l'or et de l'argent pour l'obtenir. Si vous voulez que je prolonge sa vie, il vous faut au moins des dizaines de milliers d'euros. Des dizaines de milliers d'euros? D'accord, je vais trouver cet argent. S'il vous plaît, attendez-moi. Monseigneur, j'en ai rassemblé un peu. C'est loin d'être suffisant. Ce peu d'argent ne vaut même pas 1000 $. Monseigneur, est-ce suffisant? C'est le pendentif du rugissement du dragon. Monseigneur, est-ce suffisant? Ceci, c'est le pendentif du rugissement du dragon. La qualité de ce jade. J'ai vécu la plus grande partie de ma vie, et je n'ai jamais vu un pendentif aussi beau. Ce pendentif compte à peine comme un gage de reconnaissance. Mais d'un autre côté, pour réunir des dizaines de milliers d'euros afin de sauver une vie, il vous en manque encore un peu. Monseigneur, je n'ai vraiment plus rien. Alors allez en chercher plus. Vous y êtes presque. Juste un peu plus d'effort, et peut-être pourrez-vous encore sauver la vie de votre fille. Ah, quel trésor! Quelle belle pièce! Ces deux types ont vraiment déniché un tel trésor,
le ciel a vraiment envoyé cela sur mon chemin. Qu'est-ce que tu regardes? Est-ce Seigneur Dragon? Je ne regardais rien. Juste un pendentif en jade ordinaire. C'est le pendentif du rugissement du dragon de la reine dragon. Où as-tu obtenu cela? Une femme âgée d'une 50aine d'années l'a apporté pour faire un don. Où est-elle? Elle est partie par là. Elle vient de partir il n'y a pas longtemps. Allez. On ne sert pas les pauvres ici. Va mendier ailleurs. Mon pote, je ne suis pas ici pour mendier. J'ai quelque chose à mettre en gage. Toi, mettre en gage? Avec la tête que tu as? Qu'est-ce que tu pourrais avoir de précieux? J'ai vraiment quelque chose. Bon, d'accord. Ne bloque pas la porte, tu gênes. Sors maintenant. Qu'est-ce qui se passe, tout ce bruit, patron? Ce n'est qu'une mendiante. Elle insiste pour dire qu'elle a quelque chose à mettre en gage. Je vais la jeter dehors. Maman, je me porte bien chez les beaux-parents. Ce bracelet vient de belle-mère. S'il te plaît, porte-le. Et ce sera comme si j'étais avec toi. Patron. Ce bracelet, je veux le mettre en gage. C'est du jade de première qualité. Je fais ce métier depuis des décennies, et je n'ai jamais vu un bracelet d'une telle qualité. Serena, maman va te sauver, je te le promets. C'est elle. C'est elle qui a volé le pendentif en jade. Garde, emparez-vous d'elle. C'est du jade de première qualité. J'ai été prêteur sur gage toute ma vie. Je n'ai jamais vu un bracelet en jade d'une telle qualité. Serena, maman va te sauver, je te le promets. C'est elle. C'est la voleuse qui a dérobé le pendentif en jade. Garde, arrêtez-la. Monseigneur, je ne suis pas une voleuse. J'ai trouvé ce pendentif en jade. Je ne l'ai pas volé. Vous l'avez trouvé, un objet si précieux, et vous l'avez trouvé par hasard, c'est clairement volé? Monseigneur, je ne l'ai vraiment pas volé. Je suis venu pour faire soigner ma fille. J'ai économisé assez d'argent. Sauvez d'abord ma fille, je vous en supplie. Aujourd'hui, je vais vous livrer au Seigneur Dragon pour qu'il vous juge. Et je gagnerai peu, être la faveur du Seigneur Dragon. Traînez-les à l'intérieur. Laissez le Seigneur Dragon s'en occuper. Seigneur Dragon, j'ai un rapport important à faire. Quelqu'un au Mont-Piété de Villeclair a trouvé un objet du Palais des Dragons. Qu'est-ce que c'est? Où? C'est un bracelet en jade. D'après le propriétaire du Mont-Piété, la qualité est exceptionnelle. Ce n'est certainement pas du royaume des mortels. J'ai envoyé des gens enquêter. Seigneur Dragon, j'ai aussi quelque chose à signaler. Laissez-nous maintenant. Oui, monseigneur. Le Seigneur Dragon. J'ai aussi quelque chose à signaler. Retirez-vous pour l'instant. Ah, Dragon. Où est le Seigneur Dragon? Il était là il y a un instant. Nous sommes trop tard. Le Seigneur Dragon est parti. Gardien du temple. Ce voleur et cet idiot. Comment devons-nous les traiter? Monseigneur, je ne suis pas une voleuse. J'ai vraiment trouvé le pendentif en jade. J'ai assez d'argent. S'il vous plaît, sauvez d'abord ma fille. Je vous en supplie. Vu la sincérité de votre cœur, je peux effectivement aider pour le traitement. Merci, gardien du temple. Merci, monsieur. Cependant, le traitement nécessite beaucoup de magie. Je dois faire quelques préparatifs. Attendez ici pour l'instant. Parle. D'où vient cela? Monsieur. Épargnez-moi, monseigneur. Cela a été apporté par une femme âgée. Elle a dit qu'elle voulait le mettre en gage pour sauver sa fille au temple du dragon. Je ne sais rien, je le jure. Une femme âgée. Sauver sa fille. Le temple du dragon. Une femme âgée sauvant sa fille. Au temple du dragon. Ça a bougé. Le doigt de ma fille a bougé. Gardien du temple, vous l'avez sauvée. Ça a vraiment bougé. Incroyable. Gardien du temple, quel pouvoir! Monseigneur, pourquoi vous êtes-vous arrêté? Continuez à la sauver. Assez. L'argent que vous avez donné ne suffit que pour un rituel. Le rituel est terminé, et elle a répondu, ce qui signifie qu'il y a encore de l'espoir, mais pour la sauver vraiment, vous devez rassembler plus d'argent. Mais je n'ai plus rien. Mon bracelet, mon pendentif en jade, je vous ai tout donné. C'est votre problème. Sans argent, il n'y a pas de salut pour elle, garde, jetez-les dehors. Gardien du temple, s'il vous plaît, je vous en supplie. Sauvez ma fille encore une fois, je vous en prie. Je vous rembourserai, promis. Je ferai tout pour vous rembourser. Y avait-il une femme âgée avec une jeune femme qui est venue au temple du dragon? Non, le fait que je prends de l'argent aux gens ne doit jamais être connu du Seigneur Dragon. Non. Comment pourrait-il ne pas y en avoir? Ne sont-elles pas venues au temple du dragon?
Pourquoi y a-t-il tant de bruit dehors? Comment se fait-il qu'ils ne soient pas là? Ne sont-ils pas venus au temple du dragon? Seigneur Dragon. Tout à l'heure, dehors, quelques paysans causaient des problèmes. Les gardes s'en sont déjà occupés. Inutile de s'inquiéter. Arthur. Arthur, tu es dans ce monde mortel, à chercher depuis plus d'1 an maintenant. Toujours aucune nouvelle de Serena? Ah, Arthur. Ce n'est pas que je veuille t'arrêter, mais tu sais, le palais des dragons ne peut pas rester un jour sans souverain. Si tu ne reviens pas bientôt, le palais des dragons sombrera dans le chaos. Oui, Arthur. Ton père et moi avons aussi mobilisé des forces de tous côtés pour chercher Serena. Mais il n'y a aucune nouvelle. Peut être. Serena a vraiment. Peut être que Serena est vraiment morte. Tu ne peux pas, pour une femme mortelle, abandonner tout le clan des dragons, n'est-ce pas? Elle ne peut pas être morte. C'est ma femme. Elle est la reine dragon du ciel et de la terre. Vivante, je veux la voir, morte, je veux voir son corps. Toi, Si je ne trouve pas Serena, je ne quitterai jamais le monde mortel. Quant au palais des dragons, je demande à père et à mère de le gérer pour moi. Arthur. hélas. J'ai eu chaud. Heureusement, le Seigneur Dragon ne l'a pas découvert. Quelqu'un, sauvez ma fille, je vous en prie. Quelqu'un, sauvez-la. Oh, c'est tellement triste, je sais, n'est-ce pas? Ça vaut le coup d'essayer. Demain, c'est la fête du temple du dragon. Si vous êtes assez sincère, vous pourriez toucher le dieu dragon. Vraiment? C'est juste ce que j'ai entendu dire. Merci, merci. Je viendrai certainement demain. MNM. Pourquoi êtes-vous encore là? Ne vous avais-je pas dit de la jeter plus loin? Monseigneur. Cette femme est à moitié morte. Il n'y a pas de bon endroit pour la jeter. Demain, c'est la fête du temple du dragon. Quand le dieu dragon descendra, et verra ces paysans entassés à la porte du temple, il me blâmera sûrement. Finissons-en. Jetez-la simplement dans la rivière dehors et noyez-la. Faites ça proprement. Ne laissez personne voir. Monseigneur. Mais... cela pourrait-il causer des problèmes? Elle était déjà mourante de toute façon. S'il arrive quoi que ce soit, j'en prendrai la responsabilité. Allez, maintenant. Ne touchez pas ma fille. Personne ne la touche. Vous voulez vous faire tuer? Je sauverai ma fille. Quelle poisse. Demain, c'est la fête. Ne les laissez plus approcher. Seigneur Dragon. S'il vous plaît, ayez pitié. S'il vous plaît, sauvez ma fille. Seigneur Dragon, votre grâce. Je m'incline avec une dévotion sincère. Je ferai en sorte que les dieux entendent mes prières sincères. Ils sauveront sûrement ma fille. Mendiant affamé. Tu ne vois pas où tu es? C'est le Saint-Temple du Seigneur Dragon et de la Reine Dragon. Comment un mendiant comme toi ose entrer? Tu n'es pas digne de t'agenouiller et de prier le Seigneur Dragon et la Reine Dragon. Ne touche pas à ma fille. Je t'en supplie. Laisse-moi m'incliner devant le Seigneur Dragon. Juste une prosternation. Gens bienveillants, je vous en supplie. Laissez-moi m'incliner devant le Seigneur Dragon. Laissez-moi finir de m'incliner. Je remercierai tout le monde. Je vous en supplie. Elle est si pitoyable. À son âge, devoir encore s'occuper de sa fille inconsciente. Laissez-la s'incliner, ça ne fera de mal à personne. Oui, gardien du temple. Gagnez un peu de bon karma. Tu veux prier? D'accord. Une prosternation. 100 €. Tu peux payer? Prosternez-vous une fois. 100 €. Pouvez-vous vous le permettre? Madame, prenez ça.
Je mets ces 100 € aussi. Je vais aussi donner un peu. Comptez sur moi. Merci. Merci, gens bienveillants. Moi, Marthe, je vais travailler comme un cheval. Et vous remboursez tous. Un peu, si peu. Juste de quoi faire une prosternation. Prosternez-vous et partez. Seigneur Dragon, votre grâce, la reine Dragon, s'il vous plaît, sauvez ma fille. La statue de la reine dragon est cassée. C'est elle. Ça doit être cette vieille femme qui a fâché la reine Dragon. C'est ça. Ce n'est qu'une mendiante. Elle croit qu'elle mérite de s'agenouiller devant la reine dragon. La reine dragon nous punit. Comment osez-vous? Vous osez souiller la statue de la reine dragon. Aujourd'hui, je vais exécuter la punition de la reine dragon. Je vais vous montrer ce qui arrive. Seigneur, Seigneur Dragon. Je vous demande, pourquoi avez-vous porté la main sur une femme de plus de 50 ans? Mon Seigneur, écoutez-moi, c'est cette femme qui a profané la statue de la reine Dragon. C'est une mendiante, et quand elle s'est agenouillée pour prier, la statue s'est soudainement brisée, donc elle a clairement offensé la reine Dragon. Je ne faisais que exécuter la punition de la reine. Monseigneur, je ne l'ai pas fait exprès, je voulais juste sauver ma fille, j'ai dépensé tout mon argent et j'ai tout donné au gardien du temple. Mais il ne l'a guéri qu'une fois et puis il a arrêté. Ma fille est toujours inconsciente, alors s'il vous plaît, Monseigneur, je vous en supplie. Qui est-ce? C'est ma fille, elle est malade et cela depuis longtemps. Je l'ai emmenée dans toutes les cliniques de Ville-Claire et ils ont tous dit qu'ils ne pouvaient pas la guérir. Seul le gardien du temple a dit qu'il pouvait utiliser la magie pour la sauver, mais ça coûtait une fortune, et j'ai tout mis au clou. Seigneur Dragon, les gens comme elle ne valent pas que vous vous salissiez les mains, alors je les mets dehors tout de suite. En tant qu'homme de foi, vous devriez avoir pitié, car sauver des vies est votre devoir. Pourquoi prenez-vous de l'argent avant de sauver quelqu'un? D'ailleurs, cette femme a tout donné. Pourtant, vous ne l'avez sauvée qu'une fois, et puis vous lui avez tourné le dos. Seigneur Dragon, pardonnez-moi. Je n'aurais vraiment pas dû faire ça, mais... Cette femme est en phase terminale. Son âme s'est en grande partie dispersée. Ma magie est faible. Je n'ai vraiment pas le pouvoir de la sauver, je ne demande de l'argent que pour les décourager. Monseigneur, je vous en supplie, sauvez ma fille. Quand cette femme s'est agenouillée devant moi, pourquoi ai-je eu la tête qui tourne? Pourquoi cette femme me donne-t-elle une si forte impression de familiarité? Serena. 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 Pas étonnant que tout à l'heure, quand elle s'est agenouillée devant moi, j'ai eu la tête qui tournait, et le cœur serré. L'ordre naturel, une belle-mère s'agenouillant devant son gendre, est impardonnable aux yeux du ciel. Je vous le demande, qui est-ce qui a porté la main sur cette mère et sa fille? Seigneur Dragon, c'était moi, mon Seigneur. Cette misérable mère et sa fille ont osé s'introduire dans le temple du dragon et profaner l'image sacrée. C'est moi qui leur ai donné une bonne leçon. C'était mon devoir. Seigneur Dragon, ces paysannes vous ont dérangé. Seigneur Dragon, j'y ai aussi participé. C'est moi qui les ai d'abord traînés dehors. Le gardien du temple les a fouettés, et c'est moi qui ai tendu le fouet. Je les ai aussi chassés. Gardien du temple, comment avez-vous pu faire ça? Cette mère et sa fille sont déjà assez pitoyables. Exactement. Elle essayait de sauver sa fille, et y a dépensé toutes ses économies. Vous n'avez pas voulu aider, d'accord, mais en plus vous les avez battus. Où est la justice? Qu'en savez-vous? Ces deux femmes sont viles et basses. Elles ont fait les pauvres, se sont introduites dans le temple du dragon, juste pour voler.
Je les ai battus pour purifier la famille du Seigneur Dragon. Impudence. Comment oses-tu? Seigneur Dragon, calmez-vous, je vous prie. Cette mère et sa fille sont vraiment insolentes, une vieille mendiante, une jeune fille idiote. Elles ont osé pénétrer dans le temple du dragon, et souiller la statue de la reine dragon. Elles ne demandent que la mort. Oui, Seigneur Dragon, vous ne savez pas, cette mendiante Marthe a aussi volé des choses dans le temple. Quelqu'un comme elle, même sa mort souillerait le sol du temple du dragon. Comment oses-tu traiter ma femme de cette façon? Tu mérites de mourir 1000 fois. Seigneur Dragon a raison. Ces deux femmes ont osé souiller la statue de la reine dragon. Elles méritent vraiment la mort. Seigneur Dragon, inutile de vous fâcher. Je peux vous aider à gérer cela. Un seul mot de vous, Seigneur Dragon, et je m'occupe immédiatement de cette mère et de sa fille une fois pour toutes. Je ferai ça proprement, sans vous salir les mains. Tout ce que je demande c'est que vous, Seigneur Dragon, fassiez preuve de clémence et me permettiez de monter au ciel. Seigneur Dragon, je suis prêt à servir aussi. Moi aussi, je veux participer, je suis prêt. Vous voulez monter au ciel? Oui. Je suis prêt, Seigneur Dragon, à traverser le feu et l'eau. Buvez ce vin, et vous gagnerez l'immortalité et monterez au ciel. Merci, Seigneur Dragon. Bois cette coupe de vin et tu gagneras l'immortalité et tu monteras au ciel. Merci, Seigneur Dragon. Seigneur Dragon, Comment est-ce possible? comment en sommes-nous arrivés là? Ouvre tes putains d'yeux et regarde. Regarde bien. Voici ma femme, la reine dragon, Serena, et cette aînée. Et ma belle-mère, la propre mère de la reine dragon. Seigneur dragon, reine dragon, belle-mère, en tant qu'homme de foi, vous devriez avoir de la bonté dans le cœur et aider ceux dans le besoin, mais vous êtes avide d'argent et de profit, refusant de sauver les mourants, et même envers une mère et sa fille sans défense vous avez usé de poings et de pieds et avez tenté de les tuer. Vous deux gardes avez même aidé ce tyran, ce qui est impardonnable. À partir de ce jour, vous vivrez dans ce corps de chien, restant en vie, immortel et éternel, rampant éternellement sur le sol et éternellement méprisé. Telle est votre punition. Seigneur Dragon, le Seigneur Dragon est apparu. Bénissez-nous, Reine Dragon. Dragon, le Seigneur Dragon est là. Que votre grâce nous bénisse. Toujours aucun signe? Serena, tu dois tenir bon. Maman t'attend. Monseigneur, non, Seigneur Dragon. Ma fille, elle. Marthe, soyez tranquille. Serena est hors de danger maintenant. Elle a juste été trop faible trop longtemps. Il lui faut du temps pour récupérer. Quel soulagement. Madame Miller. Vous avez tellement souffert toutes ces années. C'est juste un petit quelque chose du palais du dragon. Pour Serena et vous. C'est vrai. À partir de maintenant, vous faites partie de la famille du Palais du Dragon, plus de moments difficiles pour vous. C'est trop. Je ne mérite pas cela. Je ne peux pas accepter cela, vraiment pas. Marthe, vous êtes la mère de Serena. Donc vous êtes aussi ma mère. Vous le méritez. Madame Miller, ne dites pas non. Venez, pourquoi ne vous changez-vous pas d'abord? Voyez si ça vous va. Maman. Oh là là. Madame Miller, vous êtes vraiment belle. Avec ce relooking, vous paraissez 20 ans de moins. Merci. Merci, Seigneur Dragon. Merci, Monsieur et Madame Dragon. Maman. Serena, tu es réveillée. Tu es enfin réveillée. Maman. Qu'est-il arrivé à tes mains? Ce n'est rien, maman, rien. Tant que tu es réveillée, c'est tout ce qui compte. Non, je sais tout. Même si j'étais inconsciente. Je pouvais sentir. Tout ce que tu as fait. Tu m'as porté dans les rues. T'es incliné pour supplier pour des médicaments. Et a mis en gage le bracelet et le pendentif. Maman, je suis une fille si ingrate. Serena, prends d'abord ton médicament.
C'est le bouillon salvateur du palais du dragon. C'est excellent pour ta santé. Ma belle-fille est réveillée. Merveilleux. Ce sont des herbes précieuses du palais du dragon. Tout pour que tu récupères. Oui, oui, prends bien soin de toi. Rétablis-toi vite. Oh, bien, bien. J'aime Serena de plus en plus. Elle est vraiment la belle-fille du clan du dragon. Serena, une fois que tu seras complètement rétablie, tu dois perpétuer notre lignée, pour le clan du dragon bientôt. Ton père et moi avons attendu avec impatience, espérant ardemment un petit enfant dragon. Mère, Serena vient de se réveiller. Oh, je le dis juste à l'avance. D'accord, d'accord, je vous laisse, les tourtereaux. Serena, je ne te laisserai plus jamais souffrir. MMM. Serena, à l'époque, que s'est-il vraiment passé? Serena, à l'époque, que s'est-il vraiment passé? Pourquoi as-tu disparu du temple du dragon? Quand je suis arrivé, tu étais déjà parti. Ce jour-là, Richard, Marthe et Viviane ont attaché ma mère et moi à des rochers et nous ont coulés dans la rivière. Noyé dans l'étang. Ma mère et moi avons lutté dans l'eau glacée. J'ai cru que je ne te reverrais jamais. Plus tard, on nous a sauvés, mais je me suis cogné la tête et je suis restée inconsciente. Ma mère m'a emmenée errer jusqu'à aujourd'hui. Quoi? Un père noie sa propre fille? Et cette concubine et cette demi-sœur sont si vicieuses. Absolument méprisable. Envers sa propre fille et son épouse légitime, il commet une telle cruauté. Impardonnable par le ciel. De telles personnes ne méritent pas de vivre dans ce monde. Richard, Marthe, Viviane, et ce Charles. Père et mère. Ce que ces gens ont fait dépasse ce que les lois humaines peuvent punir. Ils ont plongé Serena dans le coma pendant 1 an, ont fait tant souffrir ma belle-mère, et ont failli tuer la reine dragon. Je vengerai Serena et ma belle-mère. C'est ainsi qu'il faut faire. Arthur, Vas-y, Eiffel. Tout le palais du dragon te soutient. c'est vrai. Que ces scélérats sachent que le mal sera puni. Serena, repose-toi et récupère bien. Laisse le reste entre mes mains. Oh, Seigneur Dragon, vous avez spécifiquement invité notre famille Miller à assister au mariage, c'est un grand honneur. Tout cela grâce à la bonne fortune de mon gendre Charles. Exactement, exactement. Si ce n'était pour notre Viviane qui a épousé le duc, nous n'aurions pas eu l'occasion d'assister au mariage du Seigneur Dragon et de la Reine Dragon. Quel événement grandiose! Mais je me demande qui est assez chanceuse pour devenir la Reine Dragon. Probablement la fille de quelque noble, juste chanceuse. La reine dragon est naturellement l'élu. Comment pourrait-on la comparer aux femmes ordinaires? Madame, inutile d'envier. Accueillez la reine dragon. Regardez cette silhouette. Elle est vraiment belle. Mais je me demande à quoi elle ressemble. Donc ce n'était que les huissiers. Même les serviteurs sont si magnifiquement vêtus. Cela montre que la puissance du palais du dragon est remarquable. Bienvenue, le père dragon. Bienvenue, la reine mère. Oh mon Dieu! L'ancien seigneur et les citoyens dragons sont venus en personne. Les ancêtres de notre famille Miller veillent vraiment sur nous. Aujourd'hui est un jour joyeux pour mon fils, le Seigneur Dragon, et la Reine Dragon. Mon fils et la Reine Dragon sont dévoués l'un à l'autre, alors il a fait rénover ce temple du dragon, et a fait dorer sa statue, en remerciement au ciel et à la terre. La reine dragon a traversé tant d'épreuves, mais elle est enfin de retour. Désormais, le clan des dragons et le monde mortel vivront en paix. Ça. Ce visage ressemble à... Cette statue de la reine dragon a l'air vraiment familière. Elle ressemble exactement à Serena, la fille aînée de la famille Miller, qui a été sacrifiée à l'époque. Non, ce n'est pas possible. Elle est morte depuis des lustres. Comment une personne morte peut-elle être la reine dragon? Ils ont dû se tromper dans la sculpture. Ça ne peut pas être Serena. Elle est morte depuis longtemps. C'est pas possible que ce soit Serena. Elle est morte il y a longtemps. Même si elle est vivante,
Comment une femme qui a été sacrifiée pourrait devenir la reine dragon? C'est ridicule. Absolument, la reine dragon est une figure céleste. Comment pourrait-ce être elle? Ça a du sens. Serena a épousé un pêcheur. Probablement juste une sculpture qui lui ressemble. Il y a plein de sosies dans le monde mortel. La reine dragon est arrivée. J'ose dire, regardez cette perle. La faveur du Seigneur Dragon pour la Reine Dragon est vraiment sans précédent. Une perle orientale de cette qualité, en toutes mes années, je n'en ai jamais vu une. Oh, vous pensez que cette perle est belle? Belle. Belle, c'est un trésor mondial. Alors je vais vous donner une chance. Mordez dedans. Voyez si elle est vraie ou fausse. Ah. La perle, elle est vraie? Richard. Me reconnaissez-vous encore? Pardonnez-moi, votre grâce. Vous venez du ciel. Comment pourrions-nous, simples mortels, vous connaître? Mais vos perles sont de véritables trésors rares. La reine dragon est vraiment bénie. De recevoir une telle faveur du Seigneur Dragon, sûrement, votre grâce, vous êtes d'une famille noble. Pour être digne d'une figure aussi noble que le Seigneur Dragon. Je ne suis pas non plus d'une bonne famille. Juste des gens ordinaires. Vous plaisantez, votre grâce. Épousez le Seigneur Dragon. Comment pourriez-vous être ordinaire? Pour cela, je remercie mon cher père, et ma chère sœur. J'ai entendu dire que la famille Miller a 2 filles. Pourquoi une seule aujourd'hui? Votre grâce, vous ne savez peu, être pas. Je avais en effet une fille aînée, nommée Serena. Mais cette fille ingrate a rompu les liens avec moi il y a longtemps, et nous n'avons plus de contact, de plus. Elle est morte il y a de nombreuses années. Pas la peine d'en parler. En ce jour de joie, ne la mentionnons pas, laissons tomber. Exactement. Cette misérable, cette Serena est morte. Morte et enterrée. Votre grâce, ne la laissez pas gâcher votre humeur. Morte? L'avez-vous vue mourir de vos propres yeux? Elle est, bien sûr morte. Vous semblez vraiment vouloir sa mort. Elle est morte, bien sûr. On dirait que vous voulez sa mort. Votre grâce, je vous en prie, comprenez. Cette femme, Serena, n'a jamais été heureuse chez elle. À l'époque, elle a été sacrifiée au dieu du fleuve. Qui sait quel vieux pêcheur l'a recueillie? Mariée jeune à un pauvre pêcheur puant. J'ai entendu dire qu'elle est devenue folle après. Bien fait pour elle, bonne à rien. Oh! La deuxième fille a épousé le duc. L'aînée a épousé un vieux pêcheur. L'attitude de maître Richard envers ses 2 filles, en ce qui concerne leur mariage, est comme le jour et la nuit. Votre grâce, la reine dragon, est sage. La cadette, Viviane, est cultivée et raisonnable. Vertueuse et convenable. Elle seule est digne du duc. Quant à cette fille aînée, Serena, HMPH. Grossière et vulgaire. Ingrate. Épouser un pêcheur, c'était plus qu'elle ne méritait, HMPH. Père a raison. Cette sœur à moi n'a jamais été aimable enfant. Têtue et stupide. Finir comme ça, elle l'a bien cherché. Exactement. Cette femme n'est même pas digne de cirer les chaussures de la reine dragon. Assez. Levez la tête. Regardez bien, longuement. Voyez qui je suis vraiment. Levez la tête. Regardez bien, et voyez qui je suis vraiment. Serena? Toi? N'étais-tu pas morte? Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Impossible. Absolument impossible. Nous avons clairement. Tu es vraiment quelque chose. Survivre est une chose, mais en plus tu as réussi à t'introduire au mariage de la reine dragon et du seigneur dragon. Tous les invités sont riches ou puissants. Qu'est-ce que tu crois être, à la fin? Dehors. J'ai dit dehors. Ne salis pas le sol du temple du dragon. Serena. Je te conseille d'être raisonnable. Pars maintenant. Sinon, tu vas alerter le Seigneur Dragon, et tu auras de gros ennuis. Elle me dit quelque chose. Je crois que c'est Serena de la famille Miller. Mais se dire la reine dragon, c'est ridicule. Tout le monde, regardez. Cette femme est hontée. Elle se sert du temple du dragon. Elle n'a pas été invitée. Pas d'invitation.
C'est une impostrice. Qui a dit que je n'étais pas invitée? Tu as une invitation? Montre-la nous. Viviane. Tu es douée pour tordre la vérité. Je ne me suis pas invitée. C'est vous qui m'êtes hostile. Me traiter de bonne à rien. Dire que je n'ai rien à faire ici. Je suis ici, pour une raison. Parce que je suis la mariée de ce mariage. Je suis la reine dragon. Je suis la reine dragon. Est-elle vraiment la reine dragon? Je ne sais pas. Personne n'a jamais vu la reine dragon. Mais elle porte une couronne et une robe de phénix. Elle se tient ici. Et les serviteurs ne l'ont pas jetée dehors. Ne vous laissez pas tromper par elle. Elle n'est qu'un sacrifice de la famille Miller au dieu de la rivière. Même si elle a eu la chance de survivre, il est impossible qu'elle ait épousé le seigneur dragon et soit devenue la reine dragon. Une femme qui a été sacrifiée, le seigneur dragon la voudrait-il? Ridicule? Exactement. Le seigneur dragon est un être céleste. Pourquoi épouserait-il une amourette comme elle? Serena. Je vous suggère de vous agenouiller et d'avouer tout de suite. Usurper l'identité de la reine dragon est un crime puni par l'exécution de toute la famille. Non seulement vous, mais toute notre famille Miller sera entraînée là, dedans. Il y a 3 ans, quand vous m'avez noyé dans l'étang, vous n'avez jamais pensé que le meurtre était mal. Maintenant vous avez peur. Tais-toi, femme. Tu aurais dû mourir il y a 3 ans. Et aujourd'hui tu oses te montrer et escroquer. Je vais te déchirer la bouche. Tu m'as frappé? Cette gifle est pour toi, pour avoir volé mon contrat de mariage il y a 3 ans, et m'avoir envoyé à la mort. Cette gifle est pour avoir traité ma mère comme une esclave, et l'avoir tourmentée pendant 3 ans. Et la 3e gifle est pour les conneries que tu viens de débiter, insultant la reine dragon. Cependant, frapper des ordures comme toi ne fait que salir mes mains. Mais frapper une moins que rien comme toi, c'est en dessous de moi. Bon sang, femme. Comment oses-tu frapper ma fille? Maître, regardez-la. Elle a perdu la tête. Serena, toi, tu es une misérable ingrate. Tu oses agresser quelqu'un en public. Garde, saisissez-la. C'est ce que vous appelez une trahison, Richard? Ce que tu as fait à ma mère et à moi, tout ça, est 1000 fois pire que quelques gifles. Ces gifles ne sont rien. Il y a 3 ans, ta femme et ta fille ont comploté pour truquer le tirage au sort, et ont volé le contrat de mariage qui me revenait de droit, et m'ont envoyé être sacrifié au dieu de la rivière. Ma mère s'est agenouillée et a supplié pour obtenir clémence. Mais tu l'as repoussée. Il y a 1 an, craignant les conséquences, tu as attaché ma mère et moi avec des pierres, et tu nous as noyés dans l'étang cette nuit-là. Ma mère a essayé de me sauver, et a failli mourir dans la rivière. J'ai perdu la raison pendant 1 an. Mère m'a emmené mendier dans les rues, ramassant des restes et cueillant des herbes sauvages, suppliant pour obtenir des soins médicaux. Toi, Viviane, tu n'arrêtes pas de m'appeler, ma chérie, et de dire que je ne mérite pas d'être ici. Mais toi alors, tes mains sont tachées de sang, et tu piétines la vie de ton propre sang. Tais-toi. Je vais te battre à mort, fille ingrate. Maman. Maman. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis ici parce que je suis maintenant la mère de la reine dragon, la belle-mère du seigneur dragon. Ha ha ha. Tu perds la tête, belle-mère? Une vieille mendiante qui ramasse des ordures? Mérites-tu d'être la belle-mère du seigneur dragon? Exactement. Tu es folle de vouloir un poste officiel. Le seigneur dragon voudrait que tu sois sa belle-mère, pfff. Cette vieille mégère a probablement eu si peur qu'elle dit n'importe quoi. Arrête de perdre ton temps avec elle. Garde. Attachez ces 2 folles et noyez-les dans l'étang. Comment oses-tu? Je suis maintenant la belle-mère du seigneur dragon, qui ose me toucher? Tu te prends encore pour la belle-mère du seigneur dragon? Tu n'as même jamais vu le seigneur dragon? Alors rêve toujours. Qu'est-ce que vous attendez? Vous n'avez pas entendu l'ordre du maître? Attachez ces 2 femmes et jetez-les dans la rivière. Une fois n'a pas suffi, Richard? Tu veux me noyer une 2e fois? Peu importe le nombre de fois, tu le mérites, tu n'aurais jamais dû naître. Exécuté. Le seigneur dragon est là. Seigneur dragon, vous voilà enfin. Je viens déposer une plainte. Oh? À quel sujet? Cette femme s'appelle Serena. C'est la fille ingrate chassée de la famille Miller. Elle a du culot. Elle a osé se faire passer pour la reine dragon. Elle s'est introduite dans le temple du dragon pour escroquer les gens, c'est un crime grave. Je vous en prie, Seigneur dragon, punissez-la sévèrement. Oui, oui, seigneur dragon. Ne la laissez pas s'en sortir. Ce n'est qu'une imposture. Seigneur dragon, il y a 3 ans, elle a été sacrifiée au dieu de la rivière.
Dieu sait d'où elle est revenue, et elle continue de se faire passer pour la reine dragon. Elle cherche la mort. Seigneur Dragon, jugez avec clarté. Cette femme ne prépare rien de bon. Si vous ne la punissez pas sévèrement, cela ternira votre réputation et celle de la reine Dragon. Seigneur Dragon. Cette Serena a depuis longtemps rompu tout lien avec notre famille Miller. Pour ces crimes, je vous en prie, Seigneur Dragon, n'impliquez pas la famille Miller. Nous sommes aussi des victimes. Fini? Parlez. J'ai fini. Alors je vais vous faire lever la tête, et bien regarder. Devant qui vous vous agenouillez vraiment? Vous êtes ce pécheur. À qui vous inclinez-vous au juste? Toi. Tu es ce pécheur. Je me demandais qui c'était. Alors c'est toi, espèce de pêcheur puant. Tiens, un pêcheur. Tu mets une robe de dragon et tu te prends pour le seigneur dragon. N'importe quoi. Très bien. Alors vous deux, vous montez une petite pièce ensemble. L'un de vous se fait passer pour le Seigneur Dragon, et essaie de me tromper. Je le savais. Comment le Seigneur Dragon pourrait épouser une femme comme Serena? Donc ce ne sont que deux imposteurs. Tu as du culot. Oser escroquer au temple du dragon. Toi, un pauvre pêcheur qui pue le poisson, même en robe de dragon, tu ne ressembles pas à un prince héritier. Tu t'es fait prendre aujourd'hui. Où crois-tu que tu peux courir? Garde. Saisissez ces deux escrocs. Emparez-vous d'eux. Envoyez-les aux autorités pour qu'ils soient sévèrement punis. Allez, qu'attendez-vous? Ce ne sont que deux imposteurs. Le seigneur dragon se montrerait-il si facilement? Regardez-les. Même en robe de dragon, il ne ressemble pas à un prince héritier. Qui croit-il tromper? Mon beau-père a raison. Ces deux imposteurs ne tiennent pas debout. Vous avez fini? Pas du tout. Tu vas en prison, femme. Assez? Assez. Le Seigneur Dragon apparaît. Une illusion. Tout est une illusion. Ne vous laissez pas berner. Madame, arrêtez-vous, je vous en prie. Tais-toi. Vous deux, des imposteurs. Même si vous faites un show, cela ne changera rien au fait que vous êtes des imposteurs. Toujours pas convaincu? Vous êtes le seigneur dragon. Alors vous avez dû être ensorcelé par ce monstre, Serena. Oui, elle a dû utiliser de la magie noire. J'ai parcouru les mers pendant 1000 ans. Et vous croyez qu'une mortelle pourrait m'ensorceler? Alors pourquoi l'avez-vous épousée? C'est une moins que rien. Celle que j'épouse ne vous regarde pas, bon sang. Quelqu'un d'autre pense que je suis sous un sort? Viviane, autre chose? Qui d'autre pense que je me fais avoir? Viviane, tu as autre chose à dire? Tu es vraiment la reine dragon? Richard. Maintenant tu demandes? Mais il y a 3 ans, quand tu m'as attaché à un radeau, pour être sacrifié au dieu de la rivière. Est-ce que tu m'as jamais demandé? Il y a 1 an. Quand toi et les autres m'avaient noyé dans l'étang. J'ai appelé à l'aide dans l'eau. As-tu entendu un seul mot? Tu n'as pas. Tu m'as toujours traité comme un pion jetable. Comme une ordure. Comme une femme damnée. Et alors, tu es la reine dragon? Une femme comme toi n'est devenue la reine dragon qu'en séduisant le seigneur dragon. Impudente. Ce fouet. Et pour t'apprendre ta place. Ma femme. La reine dragon, Serena. Quiconque ose encore manquer de respect, je les ferai supplier pour la vie et prier pour la mort. Vive le Seigneur Dragon. Vive la Reine Dragon. Viviane, as-tu autre chose à dire? Richard. Je suis ici. En tant que chef de famille, vous avez échoué à éduquer votre fille. Vous avez choyé votre concubine et maltraité votre épouse. Et vous avez personnellement sacrifié votre propre fille, en la noyant dans l'étang, impardonnable par le ciel.
Je vous condamne à être banni au palais du dragon comme serviteur, à balayer les sols pendant 100 ans, puis à tomber dans le royaume animal, à être un cochon pendant 3 vies, abattu par les autres. Être un cochon. Abattu par les autres. Marthe, Seigneur Dragon, ayez pitié. S'il vous plaît, Seigneur Dragon, ayez pitié. vous, en tant que concubine, avez manqué de respect, semé la discorde, nui à l'épouse légitime et à la véritable héritière, et avez eu un cœur vicieux. Je vous condamne à être exilé dans les terres désolées, comme esclave pendant 100 ans, après quoi vous serez jeté dans le royaume animal, à être un cochon pendant 3 vies, abattu par les autres. Non, je ne veux pas être un cochon. Seigneur Dragon, ayez pitié. Ah. Non, je suis la duchesse. Vous ne pouvez pas. Viviane, Non. vous avez volé le contrat de mariage de votre sœur aînée, et pris sa vie. Vous avez tenté à plusieurs reprises de tuer la reine dragon, et vous avez été insolente, insultant le seigneur dragon. Je vous condamne à avoir le visage défiguré, à être exilé dans les terres désolées, et à ne jamais revenir dans les plaines centrales. Non. Vous ne pouvez pas. Mon mari est le duc. Seigneur Dragon, je n'ai rien à voir avec elle. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle a fait. Mon visage. Mon visage. Où crois-tu aller? Lâchez-moi. Je suis le duc du royaume mortel. Je ne suis pas sous la juridiction du palais des dragons. Vous n'avez pas le droit de me juger. C'est ça, c'est ça. Mon gendre est le duc mortel. Le seigneur dragon n'a rien à dire ici. Gendre, va vite trouver le roi, sauve-nous. Charles. Sauve-moi. Seigneur Dragon, je vous respecte comme un dieu céleste. Mais les affaires du royaume mortel sont régies par la loi du roi. Vous ne pouvez pas lever la main sur moi. Même le seigneur dragon doit suivre la loi. Charles a raison, il ne peut pas te toucher. Par mandat du ciel, le roi décrète, l'enquête révèle que Charles, l'ancien duc, a abusé de son pouvoir à des fins personnelles, a conspiré avec des fonctionnaires locaux, a opprimé le peuple, et a causé un désastre à la nation. Les preuves sont concluantes. À partir d'aujourd'hui, son titre ducal est révoqué, il est réduit au rang de roturier, et ne sera jamais réintégré. Ainsi décrété. Pas possible. C'est impossible. Comment le roi a-t-il pu? Tu m'as frappé. Tu l'as bien cherché. Tout est de la faute de la famille Miller. Si ce n'était pas pour toi, moi, le duc, n'aurais jamais été dépouillé de mon titre. Tu m'as laissé sans rien. Tu m'en veux? Tu convoitais l'argent de la famille Miller depuis le début. Tu m'as poussé à prendre l'argent de ma famille pour soutenir la famille Sterling. Maintenant que ça a mal tourné, tu me rejettes tout le blâme. Pour qui tu te prends? Moi, convoiter l'argent de la famille Miller? La petite fortune de la famille Miller ne me durerait pas quelques jours. Viviane, si tu n'avais pas voulu mon titre de duc, m'aurais-tu épousé? Je sais très bien. Quelle manigance tu préparais. Connerie. Espèce d'ingrat. Tu m'as supplié de t'épouser, et maintenant tu me tournes le dos. Serena, laisse-les. Serena, ignore-les. C'était elle. Cette femme m'a poussé à faire ça. Je n'arrivais pas à le faire. C'était elle qui m'empoisonnait l'esprit chaque jour. Disant que Marthe et Serena gênaient. Me disant de sacrifier Serena. La noyer dans les temps. J'étais complètement aveuglé. Connerie, Richard. Tu l'as dit toi-même que tu ne supportais pas cette vieille mégère de Marthe et que Serena t'énervait. Tu m'as dit de les rabaisser. Maintenant que les choses ont mal tourné, tu me rejettes toute la faute. Espèce de salaud sans cœur. Serena, tu l'as entendu. Tout est de la faute de cette femme. S'il te plaît, épargne-moi. S'il te plaît, laisse-moi vivre. Je suis toujours ton père. Et ton mari. Sœur. J'ai été forcée aussi. Le maître m'a forcé à le faire. Pardonne-moi. Cindy, c'est entièrement ma faute. Entièrement ma faute. Pardonne-moi pour cette fois. S'il te plaît. Te pardonner? Tu entends ça? Elle me pardonne. Vite, implore le Seigneur Dragon. Te pardonner si facilement? Les souffrances que Serena et moi avons endurées, qu'est-ce que ça compte? Ah,
Serena. N'aie pas peur. Maman est là. Ah, à l'aide. Vite, à l'aide. La reine dragon est sur le point d'accoucher. Dépêchez-vous. Posez l'eau chaude. Fermez les rideaux. Que tout le monde sorte. Je vais entrer pour être avec Serena. Seigneur dragon. Les hommes ne sont pas autorisés dans la salle d'accouchement. Veuillez attendre dehors. Arthur. Ne t'inquiète pas. Serena, le ciel aide les bons. Mère, La dernière fois, elle a été dans le coma pendant 1 an. Elle n'est pas complètement rétablie. Serena, pousse plus fort. Votre grâce. La tête du bébé est sortie. Pousse encore. Ah! Félicitations, Seigneur Dragon. Félicitations, Seigneur Dragon, ce sont des jumeaux. Un garçon et une fille. La mère et les enfants sont sains et saufs. Des jumeaux. Notre palais du dragon a maintenant un héritier. Bien, bien, bien. La famille Ao a enfin un héritier. Seigneur Dragon. Regardez. Voici le petit prince. Voici la petite princesse. Serena. Tu entends ça? Nous avons des enfants. Serena. As-tu entendu ça? Ce sont des jumeaux. Tu as un fils. Et une fille. Maman. J'ai entendu. Je suis si heureuse. Serena, tu as été incroyable. Tu as rendu un grand service au clan des dragons. Belle-mère, c'est mon devoir. Transmettez l'ordre que tout le palais du dragon fera la fête pendant 3 jours. Tous les gardes seront récompensés. Serena. Regarde, ce sont nos enfants. Notre fils te ressemble. Notre fille te ressemble aussi. Ils le sont. Si petit. Tu as tellement souffert, ma reine dragon. Félicitations, Seigneur Dragon. Félicitations, Petit Prince. Félicitations, Petit Prince. Félicitations, Seigneur Dragon. Félicitations, Petit Prince. Félicitations, Petite Princesse. Félicitations, Seigneur Dragon. Félicitations, Reine Dragon. Félicitations, Petit Prince. Félicitations, Petite Princesse. Félicitations, Seigneur Dragon et Reine Dragon. Félicitations, Petit Prince. Félicitations, Petite Princesse. Le moment propice est arrivé. La cérémonie du bain du 3e jour commence maintenant. Aujourd'hui, le clan des dragons est béni par des jumeaux dragons. Nous procédons maintenant à la cérémonie du bain. Prions pour que le ciel bénisse nos descendants. La rosée purifie la poussière. La sagesse éclaire. Que le clan des dragons prospère. Que la paix dure éternellement. Le petit prince est si vif d'esprit. Il accomplira sûrement de grandes choses. Tenant l'univers en main. Foulant les 4 mers. La puissance du dragon est immense. Les bénédictions coulent sans fin. La rosée humecte le cœur. Une nature pure et raffinée. La princesse dragon descend dans le monde, apportant des bénédictions à tous. La petite princesse est née avec des signes propices. La reine dragon est vraiment bénie. Broderie en main, pas propice. La princesse dragon reçoit la grâce. Que tous les gens soient en sécurité et en bonne santé. Chloé, as-tu entendu ça? Grand-mère prie pour vous. Sois blanche autour du poignet, éloignant tout mal. Désormais, que tu sois toujours en sécurité et en bonne santé. Le fils dragon s'appelle Noah. La fille dragon s'appelle Chloé. Félicitations, Père Dragon. Félicitations, Mère Dragon. Félicitations, Petit Prince. Félicitations, Petite Princesse. Présentant un arbre de corail. Le palais du dragon de la mer du Sud offre une paire de perles lumineuses. Que le Seigneur Dragon et la Reine Dragon vivent en harmonie et amour. Que vous vieillissiez ensemble. Le palais du dragon de la mer de l'Ouest offre 9 herbes magiques. Souhaitant au petit prince et à la petite princesse une longue vie en bonne santé. Libre de toute maladie. Le palais du dragon de la mer du Nord offre une paire de disques de jade de glace mystique. Que le clan des dragons prospère pour les générations. Que la paix règne à jamais. Aujourd'hui, nous sommes bénis par des jumeaux dragons, venez, buvons à cela. Félicitations, Père Dragon. Félicitations, Mère Dragon. Félicitations, Petit Prince, Petite Princesse. Proclamez un grand festin de 3 jours au palais du dragon.
Tout le monde au palais du dragon recevra des récompenses. Immédiatement. Faites passer le mot, le palais du dragon festoiera pendant 3 jours. Tout le monde au palais du dragon sera récompensé. Oui, monseigneur. Pourquoi diable je devrais balayer le sol? Après tout, je suis le maître de la famille Miller. Le chef de toute la maison. Cette beauté, en revanche, parée d'or et d'argent, et les joues roses. Et moi, je mange la poussière et je souffre. Dépêche-toi. La reine dragon, elle amènera bientôt le petit prince et la petite princesse au jardin pour voir les fleurs. Cet endroit doit être impeccable. Oui, oui, j'ai compris. Je me dépêche tout de suite. Pas. Un lèche-botte sur les basques de son maître. À l'époque, chaque fois qu'ils me voyaient, ils faisaient tous des courbettes. Cette vieille mégère de Marthe a vraiment de la chance. Sa fille est devenue la reine dragon. Maintenant, elle vit la belle vie grâce à elle. Et moi alors? Moi, le maître de la famille Miller, je balaie les sols. Si seulement j'avais su. Si seulement je n'avais pas fait ça à l'époque. Richard. Tu glandes encore. Qu'est-ce que je viens de te dire? S'il vous plaît, monseigneur, calmez-vous. J'avais mal au dos tout à l'heure, je prenais juste une pause. Je vais balayer maintenant, tout de suite. Et, beau gosse. Mal au dos? Mon dos ne me fait pas mal. Je ne veux tout simplement pas balayer. Pourquoi le devrais-je? Cindy. Cindy. Le Seigneur Dragon. Ces 6 derniers mois, Richard Miller a été beaucoup plus assidu. Fini de paresser. Il se lève avant l'aube chaque jour pour travailler. Le soir, il est le dernier à se reposer. Je rends hommage au Seigneur Dragon. Lève-toi. Regarde-moi. Tu as changé. J'ai repris mes esprits. Ce que j'ai fait avant. J'étais pire qu'une bête. Je ne mérite pas d'être père, ni mari, ni le pardon. Je n'ose pas demander au Seigneur Dragon et à la Reine Dragon de me pardonner. Je veux juste expier. Même si je balaie les sols toute ma vie, essuie les rampes toute ma vie, je l'accepterai. Le terme de 100 ans n'en est qu'à 6 mois. Si pour le temps restant, tu restes comme tu as été ces 6 mois, assidu et repentant, je pourrais envisager de t'épargner le tourment du royaume animal, tu peux rester au palais du dragon en tant que serviteur. Merci, Seigneur Dragon. Merci pour votre immense grâce. Pas besoin de me remercier. Si tu ne mets pas tes paroles en acte, je révoquerai mon décret à tout moment. Je n'oserai pas. Je donnerai tout, et ne te décevrai jamais. Debout. Arrête de faire le mort. Je suis la duchesse. Je suis la duchesse. Je suis la duchesse. La duchesse, ah? Regarde-la.
Et elle se fait appeler la duchesse. Elle est folle? Hé, réveille-toi. Tu veux sortir de cet enfer? Suis-moi. Ne fais pas de bruit. Tu veux sortir de cet enfer? Viens avec moi. Ne fais pas de bruit. Accroche-toi bien. Quelqu'un s'est échappé. Après eux. Il nous rattrape. Qu'est-ce que tu fous? L'autre a disparu. On peut pas l'attraper. Sacré Vénard. Ramenez-la. Si elle survit, remets-la au travail. Sa jambe est cassée. Jetez-la au moulin. Fais-la moudre le grain. Tant que ses mains fonctionnent encore. Elle est folle. Complètement cinglée. Serena. Tu vois ça? C'est le gars, le duc déshonoré. J'ai entendu que la famille de son beau-père a offensé le seigneur dragon, et lui a fait perdre son titre. Il n'a pas été traîné vers le bas, il l'a mérité. J'ai entendu qu'il a aidé son beau-père à piéger sa propre belle-sœur, et l'a fait noyer dans l'étang. Pas possible. Il a l'air bien comme il faut à l'extérieur, mais a un cœur cruel. Oust, oust. Ne bloquez pas la porte, on essaie de travailler. Va mendier ailleurs. S'il vous plaît, ayez pitié. Donnez-moi quelque chose à manger. Je vous en supplie. Je n'ai pas mangé depuis 2 jours. Voleur? Tu oses me voler? Au secours, aux voleurs. Voleur. Mendiant puant. Tu oses voler? T'as envie de mourir? Grâce, je vous en supplie. Je ne le ferai plus jamais. Humph. Te laisser partir? J'appelle les flics. Patron. Appelez les flics, c'est trop de tracas. Battons-le plus tôt. Foutez-le dehors. Frappez-le. Frappez-le fort. Donne une leçon à ce morveux. Arrêtez de me frapper. S'il vous plaît, arrêtez. Je vous en supplie. Bon, jetez-le dehors. Bien fait pour lui. J'ai entendu dire que ce type a un jour blessé sa belle-sœur. Ce qui tourne revient. Le karma finit toujours par rattraper. Ce n'est qu'une question de temps. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas l'air bien. Une nouvelle vient d'arriver. D'en bas. Viviane s'est cassé les 2 jambes dans les terres désolées. Maintenant, elle a perdu la tête. Et ne reconnaît personne. Charles s'est échappé et est retourné à la capitale. Le domaine du duc a été scellé. Il s'est retrouvé à la rue. Puis s'est fait prendre à voler. Et on lui a cassé les jambes. Maintenant, il mendie au coin d'une rue, vivant à peine.
Qu'est-ce qui ne va pas? Que s'est-il passé? Une nouvelle vient d'arriver d'en bas à propos de Viviane et Charles. Elle m'a fait du mal 2 fois. D'abord, elle a volé mon contrat de mariage, m'a attaché à un radeau, et m'a sacrifié au dieu du fleuve. La deuxième fois, elle m'a attaché à une pierre et m'a noyé dans l'étang, me laissant dans le coma pendant 1 an, et faisant tant souffrir maman. Elle a essayé de me faire du mal une 3e fois. Et une 4e fois, au temple du dragon. Et au mariage. Essayant de me tuer à chaque fois. Mais, apprendre qu'elle a perdu la tête, et qu'elle est estropiée. Je ne suis pas contente. Je pense juste que ça n'en valait pas la peine. Toute sa vie, elle a été jalouse de moi, m'a haï et fait du mal. Au final, qu'a-t-elle obtenu? Rien. Elle a même perdu qui elle était. Serena, tu as un bon cœur. Maman sait que tu n'as jamais été une personne cruelle. Maman est comme toi. En entendant tout ça, je ne me sens pas heureuse, ni soulagée. Je ressens juste de la tristesse. Cette fille, Viviane, a été choyée par Marthe depuis qu'elle était petite, et on lui donnait tout ce qu'elle voulait. Ton père aussi la favorisait et la laissait faire tout ce qu'elle voulait. Elle était gâtée. Et pensait que tout le monde devait lui céder le passage. Elle pensait pouvoir obtenir tout ce qu'elle voulait par la force. Mais elle ne savait pas que les choses obtenues par la force ne sont jamais vraiment à toi. Un mariage pris par la force ne peut être conservé. La richesse prise par la force ne dure pas non plus. Au final, elle a même perdu qui elle était. Ne parlons plus d'eux. Tu m'as moi, Noah et Chloé, et ta mère. Avec tout ça, c'est suffisant. La soupe refroidit. Bois-la tant qu'elle est chaude. Tu allaites encore, alors prends soin de toi. Maman, laisse tomber. Je la boirai plus tard. D'accord. Pas de précipitation. Repose-toi. Je vais surveiller Chloé. Va t'allonger. Non, ça va. Je ne suis pas fatiguée. La tenir m'apaise. Un décret impérial. Le roi a déclaré une amnistie générale. Tous les exilés et les condamnés doivent être libérés. T'as de la chance. L'amnistie est là. Dehors. Ne meurs pas ici. D'où vient cette mendiante, tellement sale? Allez, allez, ne la laisse pas te toucher. Regardez, la cicatrice sur son visage. N'est-elle pas de la famille Miller? Est-ce Viviane? C'est vraiment elle. C'est celle qui a épousé le duc, Viviane. J'ai entendu qu'elle a fait du mal à sa propre sœur et a été punie par le Seigneur Dragon, exilée dans les terres désolées. Quelle honte. Finir comme ça. Vive la reine dragon. D'où vient cette folle? Dehors. Renat. D'où sort cette folle? Dehors. Serena. Tu as toujours été jalouse. Tu te blesses toi-même et les autres. Maintenant, tu le regrettes? Depuis toute petite, j'ai voulu te battre. Pourquoi es-tu la véritable héritière? Et moi, je ne suis que la demi-sœur? Pourquoi grand-père t'a-t-il laissé le contrat de mariage? Et pas à moi? Je pensais que si je pouvais t'écraser, je deviendrais la fille la plus honorée de la famille Miller. J'ai épousé le duc. Je pensais avoir gagné. Mais, tu es devenue la reine dragon. Et moi, j'ai tout perdu. Mon visage, mes jambes. Tout a disparu. Tout est parti. J'ai perdu. J'ai complètement perdu. Je pensais avoir gagné. Mais tu es devenue la reine dragon. Et quant à moi, il ne me reste rien. J'ai tout perdu. Tu as perdu il y a longtemps. Pas à moi, mais à toi-même. Le contrat de mariage que tu as volé. L'as-tu gardé? La richesse que tu as saisie. Est-elle restée? Tu as blessé tant de personnes. Qu'as-tu gagné à la fin? Rien du tout.
Rien du tout. Tu lui as donné une nouvelle vie. Elle aurait pu être différente. L'ancienne elle était autrefois une enfant innocente. Envoie-la à l'extrémité et de Villeclair, à la ferme de la famille Wang. Ce vieux couple a bon cœur, sans enfants à eux. Dis-leur que c'est une pauvre âme, qui ne se souvient de rien. Demande-leur de l'accueillir, et de bien prendre soin d'elle. Le palais du dragon enverra de l'argent et de la nourriture chaque mois. Oui, votre grâce. Votre grâce a un cœur d'or. En effet. Quiconque d'autre l'aurait tué il y a longtemps. Tu as fait la bonne chose. J'espère que dans sa prochaine vie, elle pourra être une personne ordinaire, saine et sauve, pure et nette. Tu lui as donné une nouvelle vie. Elle était une enfant innocente. Papy, regarde comme je vole haut. Bien. Bien. Noah, tu es bien meilleur que ton père à ton âge. Elle est vivante. La fleur est vivante. La magie de Chloé est innée. Comme sa maman. Gentille. Maman, ne les félicite pas toujours. Trop de louanges les rendra arrogants. Quel mal y a-t-il à être fier? Mon petit-fils et ma petite-fille méritent d'être fiers. Papa, est-ce que j'ai volé haut tout à l'heure? Tu as volé plus haut que moi quand j'avais 3 ans. Bien sûr. Je vais être le dragon le plus puissant. La manipulation de l'eau de Noah devient plus forte. Hier, il a utilisé sa manipulation de l'eau pour tremper complètement un serviteur. Je n'ai pas fait exprès. La magie de Chloé est également innée. Cette pivoine était fanée depuis 3 jours. Elle l'a ramenée à la vie avec juste une goutte d'eau. Je veux aussi que toutes les fleurs du jardin fleurissent. Bien. La bonne petite fille de papy. Quelle que soit la fleur que tu veux faire fleurir, elle fleurira. Il fait beau aujourd'hui. Emmenons les enfants au temple du dragon. Les gens l'attendent avec impatience depuis longtemps. Ils veulent voir le petit prince et la petite princesse. D'accord. Noah, Chloé, vous n'êtes allés au temple du dragon que quelques fois. Je viendrai aussi. Je veux offrir de l'encens à sa grâce, la reine dragon. Madame Miller, vous êtes la maman de la reine dragon. Pourquoi lui offrir de l'encens? C'est différent. Dans le temple, elle est la reine dragon. Je suis une roturière. Pas un seul bâton d'encens ne doit être manqué. Belle journée aujourd'hui. Emmenons les enfants au temple du dragon. Les gens attendent depuis longtemps. Ils veulent voir le petit prince et la petite princesse. Noah, Chloé, vous n'êtes allés au temple du dragon que quelques fois. Salutations au seigneur dragon. Salutations à la reine dragon. Salutations au petit prince. Salutations à la petite princesse. Levez-vous, tout le monde. Nous avons amené les enfants ici aujourd'hui pour prier. Pas besoin de formalités. Maman, qu'as-tu souhaité? J'ai souhaité que ma fille et mes petits-enfants passent toute leur vie en sécurité, en bonne santé, et ne souffrent plus jamais. Noah, voici le Seigneur Dragon, qui est aussi ton papa. Tu dois te rappeler que la mission de notre clan de dragons est de protéger tous les êtres vivants, commander les nuages et la pluie, et bénéficier au royaume mortel. Je m'en souviendrai. Maman, cette statue te ressemble. Parce que c'est moi. Alors je veux être comme toi, maman. Papa, je veux voler aussi. Vive le Seigneur Dragon. Vive la reine dragon. Vive le petit prince. Vive la petite princesse. Serena. Tu es la meilleure reine dragon que notre clan ait jamais eue. Vous me flattez, belle-mère. À quoi penses-tu? Je pensais à il y a 3 ans, quand ils m'ont attaché à un radeau, et m'ont jeté dans la rivière. Je pensais que c'était la fin pour moi. Je n'aurais jamais imaginé avoir un jour comme aujourd'hui. À partir de maintenant, il n'y aura que des bons jours.